Bonjour, on se retrouve pour une vidéo qui était à la mode il y a peut-être 10 ans sur YouTube. Je vais vous présenter mes favoris du moment. C'est vous qui m'avez recommandé de faire cette vidéo. J'ai vraiment fait les choses comme à l'ancienne, j'ai tout noté dans mon carnet. Donc je vais vous présenter de la beauté, de la mode, des produits lifestyle, des livres et aussi les influenceurs que je suis parce que en fait ça partait de là, de savoir quels influenceurs j'aimais bien suivre au quotidien, celles qui m'inspirent, celles qui me donnent des idées, celles qui me motivent. Donc écoutez, on va aborder tout ça aujourd'hui. On va commencer, je pense, par la beauté. Premier produit beauté, est-ce que quelqu'un a remarqué que je ne me ronge plus les ongles et ce depuis Noël? Donc maintenant ils sont bien longs, bien durs et ce que j'utilise comme vernis pour avoir ce rendu. Alors j'aurais dû les refaire avant la vidéo, mais vous voyez ce look un petit peu nude, clean, élégant. Et bien le vernis que j'utilise pour ça, c'est le Bubble Bath de chez OPI. Je l'aime beaucoup parce qu'il a cette teinte qui est ni trop rosée, ni trop pêche et il est un petit peu transparent parce que j'aime pas trop les vernis vraiment opaques qui cachent le blanc de l'ongle. Donc voilà, celui-ci je vous le recommande vivement, le Bubble Bath. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos pour que ce soit plus facile pour vous d'aller directement sur les sites. Alors ça, vous allez vraiment dire, qu'est-ce que c'est que ça, Marie? C'est un sauna du visage. J'ai reçu ça de la part de Boulanger. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Il y a quelques produits que j'ai pu recevoir gratuitement, mais personne ne me paye pour parler de quoi que ce soit, personne n'est au courant. Et donc ça, c'est un sauna du visage. Et c'est un petit peu ce dont ma maman vous parlait lorsqu'elle parlait du... comment ça s'appelle son truc là? Et donc ça t'envoie de la vapeur d'eau. Tu peux aussi ajouter des huiles essentielles juste ici. Alors tu as deux modes, tu as le mode chaud et tu as le mode froid. Et en fait, le mode chaud, ça te permet d'ouvrir tes pores pour bien faire pénétrer tes soins et ainsi qu'ils soient plus efficaces. Et c'est exactement ce que fait ma maman tous les matins avant d'appliquer ces produits. Sinon, tu as le mode froid justement pour resserrer tes pores. Et ça, c'est vraiment trop bien en utilisation quotidienne ou alors si tu veux te faire juste une séance de bien-être, mettons le dimanche, pour être tranquille, pour ensuite faire un masque et donc décupler l'efficacité du masque. Ce petit produit, il est très efficace et extrêmement agréable. La dernière fois, j'avais mis dans ce petit compartiment de l'huile essentielle de lavande et ça apaise, c'est génial. Donc même avant d'aller dormir, vraiment pour revenir au calme, j'adore ce petit produit beauté. Ensuite, je vous avais dit qu'en ce moment, ma peau, c'était pas la folie parce qu'on avait dû remettre les masques à l'extérieur. Bon, depuis le 3 février, c'est terminé, mais ça me fait systématiquement des boutons, mais alors pas des boutons qui deviennent blancs et que tu peux percer, vraiment des boutons sous la peau qui sont vraiment légèrement en relief, mais tu as vraiment l'impression qu'ils sont à l'intérieur et ça fait super mal. Et ils sont là pendant plus d'une semaine. Et donc, j'ai reçu la grande valise Sephora, vous savez, avec toutes les nouveautés la dernière fois. Et j'ai vu ça. Et alors ça, je l'ai découvert lorsque j'habitais en Corée. Elles se mettent, exactement ça, ce sont des patchs que tu mets sur ton bouton. Et alors, j'y croyais absolument pas. Honnêtement, pour moi, c'était purement gadget et hier soir j'ai quand même voulu tester. Donc c'est dans des petits trucs comme ça, tu l'ouvres et ensuite tu as tes petits patchs. Et donc j'ai posé ça sur mes boutons après avoir fait deux choses, mais ça je vous en reparle juste après. Et ça fonctionne trop bien. Je me suis réveillée ce matin et c'était tout lisse, enfin j'avais plus du tout le côté bombé du bouton que tu as en profondeur et qui est là pendant super longtemps. Vraiment j'étais mais estomaquée. Et la raison pour laquelle ça fonctionne bien, c'est que dans ces patchs, en fait, vous ne pourrez jamais voir, je pense, parce que c'est trop petit. Juste ici, il y a des petits picots. Il le montre un petit peu mieux sur le packaging. Vous voyez, en fait, il y a comme des petits picots. Et bien sûr, le patch, c'est exactement la même chose. Et donc ça, en fait, ça rentre dans ta peau. Mais alors, très légèrement. Hein, et c'est comme si ça perçait légèrement la zone du bouton pour mieux faire pénétrer la petite solution qui est à l'intérieur. Et donc, dans cette solution, il y a de la niacinamide et de l'acide tranexamique. Alors, je ne peux pas vous dire que c'est 100% naturel, etc. Je peux juste vous dire que ça fonctionne très bien. Donc vraiment j'étais très impressionnée parce que je vous dis pour moi c'était gadget ces patchs là et je comprenais pas pourquoi en Corée tout le monde mettait ça, elle se maquillait par-dessus le patch etc. C'est que ça fonctionne. Quand tu vois tout le monde avec quelque chose c'est que ça fonctionne et j'aurais dû enlever mes a priori et essayer là-bas. Mais je pense que là-bas j'avais une belle peau. Mais je vous dis c'est pas la seule chose que j'ai faite, j'ai mis deux choses en dessous. La première chose, où j'ai voulu tout tester en même temps. La première chose, j'avais reçu cet exfoliant Used to the People, c'est
c'est un exfoliant à l'acide mandélique et au superfood, 3% AHA, 2% BHA, 1% PHA. Et alors ça, j'ai commencé en versant quelques gouttes dans ma main et ensuite vraiment l'appliquant comme une essence finalement. Et par-dessus, c'était peut-être un peu fort, mais ça m'a pas fait de brûlure ni rien. J'ai mis la lotion The Ordinary à l'acide salicylique, 2% d'acide salicylique, celle-ci. Et écoutez, je ne sais pas si c'est uniquement le patch, si c'est la combinaison de tout ce que j'ai mis, mais je vous dis, le lendemain, j'avais la peau absolument lisse. Et ensuite, ça, si vous ne l'avez jamais testé, c'est le moment. L'huile démaquillante Freshly Cosmetics. 100% naturel. Et alors, ce que j'aime dans cette huile, que j'ai d'ailleurs terminée, c'est le fait qu'elle soit hyper fine. Donc, elle se rince très très rapidement et pour autant, elle enlève tout le maquillage. Moi, vous voyez, j'ai du mascara waterproof, j'ai du maquillage qui tient très très bien, même pour la base, et ça l'enlève en 2 secondes. C'est avec fruit de la passion, sésame, de l'huile de raisin. Elle a une odeur assez douce. Elle sent un petit peu l'amande et c'est tellement rare d'avoir des huiles démaquillantes qui soient si fines. On dirait vraiment comme si tu t'appliquais de la soie. C'est un toucher très luxueux, très... j'adore. Donc voilà, je vous la recommande vivement. Ensuite, ça va intéresser toutes les personnes qui commencent à avoir des petites rides au coin des yeux. Alors je crois que j'en ai peut-être un petit peu, mais j'en ai pas encore vraiment. Mais j'ai voulu tester cette crème pour les yeux à 6% de rétinoïdes avec de la niacinamide également. Il y a des céramides et alors poppycide, parce que poppy ça veut dire graines de pavot, donc il doit y avoir de l'huile de graines de pavot dedans. Et vraiment très très bien. Moi qui ai du mal avec les contours des yeux parce que ça me fait gonfler les yeux, etc. Celui-ci pas du tout. Et j'aime beaucoup l'application. C'est un petit embout comme ça et tu as juste... Enfin, ça rafraîchit le contour de l'œil et ça l'hydrate, ça me le fait pas du tout gonfler. Et donc apparemment, avec le complexe rétinoïde, eh bien, ça retarde le vieillissement, ça diminue les petites rides d'expression. Donc je vais continuer à l'appliquer sur le long terme. Dites-moi si vous l'avez testé. Ça, c'était encore dans le sac Sephora, mais j'adore tellement cette marque-là, Sunday Riley, que j'ai absolument voulu tester. Et vraiment, j'ai tout de suite aimé, donc je l'applique le matin et le soir. Et c'est rare que je me souvienne d'appliquer du contour des yeux, mais simplement que c'est tellement agréable en fait avec l'embout là que voilà, j'aime beaucoup. Et dernier produit skincare, c'est cette lotion tonifiante de chez Dr. Oshka qui est tellement rafraîchissante, tellement agréable. Pareil, la compo est ultra clean chez Dr. Oshka. Et ça, je l'applique après m'être nettoyé la peau avec l'eau du robinet. Eh bien, ça permet d'enlever le côté calcaire et ça permet de tonifier la peau. Et vraiment, c'est que des bons ingrédients. Et parfois, je l'applique aussi juste après m'être maquillée pour enlever le côté un petit peu poudreux. Et dernier produit beauté, qui n'est pas du skincare mais du make-up. Je porte toujours le même make-up, toujours les mêmes produits. Et ce que j'aime bien changer, c'est le blush. Alors je mets presque plus de bronzer, peut-être pour ça que je suis pâle, mais en même temps on est en hiver. Et le blush que j'ai trouvé récemment et que j'adore, c'est le Amour. Et alors ce qui est sympa, vous voyez, c'est qu'il est rose, mais c'est pas un rose trop bébé, c'est un rose qui reste tendre. Il paraît un petit peu plus clair qu'il ne l'est en réalité, mais je pourrais très bien le porter avec une peau plus mate cet été. Je pourrais très bien le porter avec une peau très claire, mais en mettant moins. C'est ce que je porte aujourd'hui. Disons que c'est un peu vieux rose, mais ça rehausse le teint tout en restant assez naturel. Franchement, je le trouve génial. Je l'adore. Écoutez, nous avons terminé la partie beauté. Nous allons maintenant passer à une petite partie mode. Peut-être que vous l'avez remarqué, mais j'ai des boucles d'oreilles. Je n'ai toujours pas les oreilles percées, parce que j'ai pas envie de les percer, mais j'ai des clips. Alors, peut-être que ça ne se voit pas, mais je suis actuellement en train de souffrir le martyre, hein, parce que les clips c'est sympa, mais pour une soirée ou alors pour prendre une photo ou voilà, mais ça fait mal. Qu'on se le dise, ça fait mal. Ma coquetterie est plus forte que tout. J'ai posté une story sur Instagram pour vous demander ce que vous en pensiez et vous avez toutes adoré, donc j'espère que vous aimez bien sur YouTube aussi. Moi j'aime bien, je trouve que ça change. J'aime bien les cheveux attachés aussi. Ce sont donc des créoles. Je sais qu'avec mon visage qui est assez rond, ça paraîtrait plus logique de mettre des boucles d'oreilles qui pendent, mais j'aime pas
j'aime pas vraiment ça. En fait, ce que j'aime, c'est soit des créoles comme ça, vraiment classiques, dorés, j'aime beaucoup, soit juste un petit diamant, j'aime beaucoup aussi. Et donc, ces petites boucles d'oreilles, je les ai achetées sur le site Maty, M-A-T-Y, et elles étaient en solde à 15 €. Je viens de regarder, elles y sont encore. Et comme je filme cette vidéo samedi et que je poste demain, eh bien, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, je suis sûre qu'elles seront encore soldées. J'ai payé des frais de port, mais en tout, j'en ai eu pour 20 €. Après, bon, c'est du toc, hein. Mais bon, je trouve qu'elles font quand même un bel effet. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça sympa. Ensuite, autre favori mode du moment, ce sont les costumes de chez Naked. Vous savez que j'en ai dans toutes les couleurs. J'ai du marron, du gris, du noir, du bleu marine. Et en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux plus mettre de jeans. Je me sens confortable que dans des pantalons de costume que je casse un peu avec des baskets. Bah, d'ailleurs, ça, autre favori mode, mes baskets Vuitton. Je les mets tout le temps parce qu'elles sont hyper confortables. Et j'aime bien le look et je trouve que justement ça vient casser un costume, ça lui donne un côté un petit peu plus sport. Donc voilà, écoutez, en ce moment je ne mets que ça. Mais donc ouais, si vous avez des costumes à acheter, regardez sur Naked parce que je vous dis, ils les ont dans toutes les couleurs. Et ils taillent vraiment bien. En général, je prends du 36 pour que les pantalons soient bien longs parce que je fais 1,76 m. Et surtout, ils sont très confortables. Les vestes ont des petites épaulettes et ça, j'adore. Elles sont bien oversize. Enfin, j'adore le look des costumes Naked. Et voilà, plus de jeans. Soit un pantalon de costume, soit je mets beaucoup en ce moment un short qui vient de chez Naked également. Qui est en simili-cuir avec un petit revers comme ça à la cuisse. Attendez, je vais chercher quand même. Lui, j'ai vu qu'il était encore sur Naked. Je vous le recommande vivement. Je pense que c'est mon pantalon de costume préféré. Il est à rayures tennis. Il est bien long. Donc ça, c'est vraiment pour les grandes. Il n'est pas du tout fendu. Il est bleu marine. Je sais qu'il existe également en noir. Pareil, rayures tennis blanches. Et en beige. Et celui-ci, regardez comme il est vraiment tout souple. Vous pouvez le laver, pas besoin de le repasser. Enfin, vraiment, la coupe est superbe. Lui, en revanche, je l'ai en 34 et il taille parfaitement pour moi. Donc, si vous avez à peu près la même morphologie que la mienne, voilà, sachez que c'est plus du 34. Là, le gris que j'ai, je crois que c'est un 36. Ça, je voulais vous le présenter parce que je l'ai eu il y a 2 ans. Et il est encore sur le site, donc à mon avis ça doit être un de leurs best-sellers basiques et voilà, je vous le recommande vivement, trop bien celui-ci. Sinon le petit short en simili-cuir que je mets tout le temps, c'est celui-ci, c'est un Naked également. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas trop serré aux cuisses. Vous voyez, ça fait un petit peu large et donc je trouve ça un peu moins habillé. Et voilà, en général, je mets le short en simili-cuir avec une veste blazer assez oversize et ces cuissardes. Ce sont des Vanessa Wu. Ce que j'aime avec ces cuissardes, c'est qu'elles ont un look très casual, déjà par la semelle et le tout petit talon. J'avais des cuissardes avec un plus grand talon et qui étaient surtout très serrées à la jambe, un petit peu comme une chaussette, mais finalement ça fait tout de suite très habillé. Alors que là, ce sont des cuissardes beaucoup plus casual parce qu'elles sont un peu plus loose sur la jambe et on me demande souvent est-ce qu'elles tombent, etc. Alors elles tombent mais jusqu'au genou, elles ne tombent pas plus bas. Pour ma maman, ça fait la même chose et donc ça donne un côté voilà un peu plus loose. Ça reste cuissarde, donc le style vraiment où on voit qu'un petit bout de tapeau avec le short. Mais c'est beaucoup plus facile à porter tous les jours. Moi, j'ai plus du tout envie des cuissardes qui collent la jambe comme ça. Je préfère un look un petit peu plus fluide, un petit peu plus casual. Et surtout, elles sont hyper confortables. Donc ça, vous pouvez y aller. Je les ai eues en solde. Je ne sais pas si elles y sont encore. Je vous les mettrai je mettrai le lien du site. Est-ce que c'est tout pour la mode? Laissez-moi regarder mon petit carnet. Oui, c'est tout pour la mode. On passe au lifestyle. Alors ça, je vais passer très rapidement dessus, mais tous les jours, on me demande d'où ça vient. Vous savez, mon Productivity Planner, tous les jours pratiquement en story, je partage des petites phrases de motivation qui sont juste en dessous du jour. Et donc, je vous partage ça. Et à chaque fois, on me demande, il a l'air trop bien ton carnet, il vient d'où? Et pareil pour le 5 minutes journal.
C'est un carnet un petit peu de gratitude où tu notes ce pourquoi tu es reconnaissant, blablabla. Donc je fais ça tous les jours aussi. Et la marque de ces deux carnets, c'est Intelligent Change. Et d'ailleurs, je crois qu'ils les vendent en paire et que ça coûte moins cher que d'acheter séparément. Ensuite, toujours en lifestyle, yay, cette bougie qui est juste divine. Palo Santo de la marque On the Wild Side, c'est une marque que j'adore de skincare et ils ont fait des petites bougies en cire 100% d'origine naturelle et le parfum Palo Santo. Si je peux vous donner un type d'odeur, ça rejoint tout ce qui est ambre, bois de santal, musc, etc. Très réconfortant, très boisé, apaisant. C'est typiquement l'odeur que tu as envie d'avoir dans ton salon par exemple. Et deuxième bougie dont je suis absolument fan, c'est la bougie de prière de chez Good Bless, la bleue, qui sent vraiment le linge propre. Alors ça pour moi c'est la bougie de printemps par excellence que tu as plutôt envie d'avoir dans ta chambre ou dans ta salle de bain. Je vous dis, c'est l'odeur de linge propre, c'est tout ce qu'on aime. C'est à la fois hyper frais mais rassurant et en plus j'aime bien l'idée que ce soit une bougie que tu allumes et tu poses une intention et ça te permet de t'accompagner dans un état d'esprit peut-être un petit peu plus sain et un petit peu plus apaisé, serein. Et alors, vous allez dire que j'arrive après la guerre, mais Marie, pourquoi tu nous montres ça? Ce sont des AirPods. Bien sûr, ce sont des AirPods. C'est mon copain qui me les a offerts à Noël. Et sauf que ceux-là, ce sont les AirPods Pro. Et ça change tout parce que vous voyez, il y a un petit embout en silicone et ça a tout changé parce que c'est beaucoup plus agréable dans les oreilles que les AirPods. Franchement, ça me faisait super mal. Ils tiennent beaucoup plus longtemps aussi. Et puis, il y a aussi le mode de réduction de bruit. Alors, j'avais un peu peur de me sentir isolée, de plus du tout entendre le bruit qu'il y a autour. Sauf que, par exemple, lorsque je suis dans le train et que je mets pas forcément de musique, juste je veux lire un livre, eh bien, le fait d'avoir le mode réduction de bruit, ça m'enlève justement tous les bébés qui pleurent, tous les bruits du train, tous les gens qui mangent des chips. Et ça, c'est formidable. Donc je vous les conseille vivement si vous hésitiez à passer des AirPods classiques au Pro, il y a une réelle différence. Voilà pour le lifestyle. Alors, où en suis-je? On peut parler vite fait de livres. Vite fait. J'ai très bientôt terminé le guide A Yogi's Guide to Joy de Sadhguru. Ça appelle à la réflexion, c'est un petit peu moins cartésien que tous les livres de développement perso qui te donnent des outils hyper concrets pour réussir ta vie. Là, c'est vraiment pour être en meilleure harmonie entre ton corps, ton esprit et puis l'énergie dont tu t'entoures et l'énergie que tu dégages aussi. Et vraiment très chouette. J'ai bien aimé cette petite lecture. J'ai encore une fois surligné tout le livre. Mais on en reparlera un petit peu plus en détail dans une petite revue. Et alors, je viens d'acheter ça. Tintin, les 48 lois du pouvoir. Mon copain a le même livre, enfin il l'a lu en anglais et il m'a dit que c'était écrit en anglais, parfois un petit peu ancien, donc c'était un peu compliqué à lire, même si tu parles très bien anglais, parce qu'il y a des tournures, des expressions qui font qu'il est souvent sur Google Translate. Et je me suis dit, ok, moi aussi je veux le lire, mais je veux le lire en français. Et alors, ce sont les 48 lois du pouvoir. C'est comment devenir le parfait pervers narcissique. Ce sont un petit peu toutes les techniques de manipulation qui ont été employées par des rois, toutes les lois un petit peu pour arriver à tes fins. Alors tu peux lire de deux manières, soit pour toi devenir un terrible manipulateur, soit surtout pour ne pas te faire avoir avec les stratégies des gens, et je pense que c'est plus sain de le lire de cette manière. Dites-moi si vous l'avez déjà lu. Pareil, il avait je ne sais combien de revues sur Amazon. Amoral, intelligent, impitoyable et captivant, cet ouvrage colossal condense 3000 ans d'histoire du pouvoir en 48 lois. Véritable manuel de la manipulation, il analyse la quintessence de cette sagesse millénaire tirée de la vie et des œuvres des plus illustres stratèges. Ça va vraiment me changer de Sadhguru, mais je suis curieuse. Et d'autant plus curieuse que mon copain me dit que j'applique moi-même déjà certaines lois, mais sans m'en rendre compte, sur lui. Et enfin, je voudrais terminer avec les influenceuses que je suis, parce qu'on me demande souvent ça. Alors, j'ai directement pensé à 6 personnes qui font un petit peu ce que je fais, peut-être avec un angle un peu différent. Je pense que la personne dont le travail se rapproche le plus du mien, c'est Annie Jaffray,
que je suis surtout sur YouTube. Elle fait aussi beaucoup de What I Eat in a Day, de vlogs. Elle a une marque de skincare et voilà, son domaine, entre guillemets, c'est la même chose que moi, c'est le wellness, le bien-être, mais vraiment dans sa globalité, avec un petit peu de développement personnel, d'alimentation saine, de produits naturels pour la peau. Ensuite, vous pouvez suivre, si vous aimez bien ce type de contenu, Sanne Vlot, qui est une Hollandaise, je crois, qui habite à Los Angeles et qui, pareil, a un contenu très bien-être et des vidéos dédiées aussi en vous montrant des exercices de sport. Et Sanne, c'est plutôt axé un petit peu plus alimentation. Elle montre beaucoup de recettes, très souvent végétariennes et toujours de très bonnes idées. C'est une fille qui est hyper solaire, calme, poisson aussi d'ailleurs je crois. Mais elle a vraiment le mood de Los Angeles, tout ce que vous pouvez imaginer. Et vraiment moi ça m'apaise beaucoup de regarder son contenu. Ça ne me dynamise pas, il y a certaines personnes qui me dynamisent, mais elle m'apaise et voilà, je passe toujours un très très bon moment. Elle fait aussi des tea talks et elle aussi a une marque de skincare. Une personne qui me motive et qui me dynamise et qui est aussi dans le bien-être, mais un petit peu plus fashion, je dirais, c'est Valeria Lipovetsky. Elle est plus en mode, comment dire, elle partage un petit peu plus sa vie que des conseils, mais j'aime beaucoup son énergie qui est très boss lady. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle est vraiment le mood Virgo, elle est vierge et elle est vraiment dans l'action, dans le fait d'agir, dans le fait d'entreprendre, d'avoir de nouvelles idées de contenu, etc. Elle poste 5 fois par jour sur Instagram et vraiment elle ne s'arrête jamais et j'aime ce mood très dynamique. Dynamisant aussi. Et les 3 dernières, je pense que c'est celle que je regarde le plus. Jenim, vierge aussi. J'adore comme je vous donne à chaque fois les signes astro, mais c'est pour que vous voyez un petit peu l'énergie de la personne. Donc Jenim, que vous devez sûrement connaître, j'adore son côté très structuré. Ses vidéos sont toujours très bien préparées, très bien montées. On est dans un mood cette fois un petit peu plus... là, elle vient d'avoir un bébé, donc elle explique vraiment à chaque fois par quelles étapes elle passe, son ressenti, etc. Mais en général, elle fait plus de l'alimentation et beaucoup de développement personnel. Elle parle beaucoup de livres. Je la suis pour son énergie très structurée, très ordonnée et à chaque fois, ça me donne envie de l'être également. Ensuite, Weili, j'espère que ça se prononce comme ça, qui fait beaucoup de vlogs également. Alors voilà, je la suis vraiment pour ses vlogs. On n'est pas vraiment... Si, on est un petit peu dans le wellness, etc. Mais c'est plus... elle nous embarque un petit peu dans sa vie. Tout comme Sophia Cheng, qui je pense est celle que je regarde le plus, qui est aussi dans le domaine du bien-être et qui fait beaucoup de vlogs, mais je les apprécie surtout parce qu'ils sont très bien montés, très bien filmés. Il y a vraiment un effort aussi au niveau des musiques. Donc j'adore son travail, très bien fait. Dites-moi vous aussi qui vous suivez, ça m'intéresserait beaucoup. Et écoutez, voilà pour mes favoris, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez envie de tester parmi tout ce que je vous ai proposé en beauté, mode, lifestyle, livres, voilà. Je vous embrasse très fort, on se rejoint tout de suite sur Instagram et puis sinon mercredi prochain à 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye! Mon portable.